Alors, tous les quatre, on a un cas de figure un peu particulier. Donc, on n'est pas parti en mobilité ni en Erasmus, mais on est en cours justement actuel de faire un double diplôme. Donc, c'est sur 2 ans. Et le but, enfin, le principe surtout, c'est de réaliser un semestre en France et un semestre en Espagne, dont à Saint-Sébastien. Donc, je ne sais pas si vous voyez où c'est, mais c'est la ville juste après la frontière, après Bayonne. Et donc, c'est à 2 heures de route d'ici. Et donc voilà, donc on a fait notre semestre 7, c'est ça, oui, on a fait notre semestre 7, c'est ça, en France, et le semestre 8 en Espagne, donc on revient ici pour le S9. Et le but, c'est de faire le S10, le PFE, en Espagne, avec des tuteurs français et espagnols. Donc la ville, bon ben voilà, c'est une ville balnéaire, donc assez touristique et assez dynamique. Et son grand plus surtout, c'est que c'est une ville qui est en hauteur et tout se fait à pied. Et c'est agréable et au final, il y a des transports en commun très efficaces. Donc globalement, bon, vous pouvez voir, mais donc il y a un centre historique qui est assez dynamique. Il y a un autre partie qui s'appelle le quartier Gros. Il y a le centre-ville et on peut voir que le campus est un peu en retrait, mais en réalité, c'est très très rapide à pied et on peut y accéder facilement. Et il y a aussi un pôle assez sportif au quartier Amara, car du coup, c'est une ville assez importante dans le Pays Basque et qui regroupe pas mal d'événements et où se passe pas mal d'activités. Donc, alors, par rapport aux activités un peu majeures dans la ville de Saint-Sébastien, on a le centre historique, bon, qui est très touristique, où on va retrouver tout ce qui est bar à tapas, les sorties, les restaurants, les monuments. Ensuite, on va avoir le campus qui est sur la gauche de la carte, où là, il y a vraiment toutes les universités, les bibliothèques, les différentes facs. Il y a aussi quelques résidences. Donc le campus est vraiment déployé à l'ouest de la ville. Ensuite, on a le quartier qui est plus au sud, le quartier d'Amara, qui est l'endroit où toutes les activités sportives s'effectuent la plupart du temps. Ensuite, on a le quartier de Grosse qui est en haut à droite, où là, c'est pareil, tous les jeudis soirs, c'est le rendez-vous des étudiants. Il y a les pinch au poté, donc le principe, c'est pour 2 euros, on boit et on mange. Donc, c'est plutôt sympathique. C'est le quartier aussi qui est en train de plus ou moins se gentrifier. Le quartier un peu bobo, où toutes les activités des étudiants se déroulent ici. Ensuite, on a le quartier qui est un peu plus central, le centre-ville, le nouveau centre-ville, comme ils l'appellent, où là, on retrouve un quadrillage avec les rues et les avenues qui sont vraiment marquées par, à la façon Cerda un petit peu, où là, c'est les nouvelles activités, les shoppings à la rue Sainte-Catherine, un peu à la façon rue Sainte-Catherine. Donc voilà, c'est une ville, comme a dit Lise, qui est très dynamique. Tout se fait à pied ou en transport en commun. Par exemple, du centre-ville jusqu'au campus, on en a pour 15 minutes en vélo et entre 25 et 30 minutes à pied. Et ce qui est vraiment agréable, c'est de longer le long de la Concha, donc la baie je ne sais pas si tu peux montrer, la Concha, la baie où il y a la plage. Donc là, il y a une piste cyclable tout le long. C'est piéton, c'est vraiment très très agréable d'aller à l'école en longeant le matin et le soir la plage. Donc voilà. Les événements assez majeurs et qui sont très agréables et appréciés de tous, notamment des étudiants, c'est ce qui se passe aussi aux alentours de Saint-Sébastien. Donc, mis à part les tapas ou le surf sur la côte, il y a tous les paysages et les villes alentours. Donc, notamment en bas à gauche, l'image c'est Gastelugache. Donc, c'est réputé depuis quelques années parce qu'il y a eu les tournages de Game of Thrones. Donc, c'est un site qui est magnifique. Il y a des plages vraiment superbes. Ensuite, il y a le petit port de pêche qui appartient à la communauté de communes de Saint-Sébastien qui s'appelle Passaya, où là c'est un lieu très atypique. On est à l'entrée d'une rivière et du port industriel de Saint-Sébastien, où on retrouve encore ce patrimoine historique de petites maisons de pêcheurs vraiment très intéressant. Ensuite, on a les courses
nautiques, qui sont notamment des courses d'aviron de mer et des anciennes baleinières, si je ne dis pas n'importe quoi, où là, ça attire une population énorme. C'est durant la première période de septembre, où là, c'est des courses vraiment intéressantes. Il y a des feux d'artifice, c'est vraiment très, très, très festif. Donc voilà, et après, il y a toutes les randonnées alentour de Saint-Sébastien qui sont plutôt fun. Ensuite, on va parler de l'école. Donc, je vais laisser la parole à Romain. Pour l'école, du coup, comme on l'a dit, le campus il est un petit peu excentré par rapport au centre-ville de Saint-Sébastien. Mais encore une fois, donc c'est très près. Et ce qui est très agréable, c'est que l'école, elle est au sein du campus, donc on est tout le temps avec les autres étudiants. Il y a la bibliothèque qui est juste à côté, et donc tout fonctionne très bien à ce niveau-là, au niveau de l'université. Donc c'est une vraie vie étudiante qui a sur place. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et au niveau du coup du double diplôme en lui-même, donc le semestre 8 et le semestre 10 du PFE se déroulent sur place à Saint-Sébastien. Les deux autres sont en France. Et donc, contrairement aux Erasmus où on peut choisir les différentes UE qu'on va faire, ici, on est obligé de suivre les cours que suivent les Espagnols à chaque semestre. Et ce qui nous semble, nous, super intéressant, c'est qu'il y a une grosse partie qui est tournée vers de la technique, en fait, notamment les matières d'ambiance, construction, structure et processus constructifs. Donc, c'est des trucs qui sont plus techniques et qui ont un vrai poids dans toute la scolarité, en fait. Et après, donc là, c'est sur 2 ans. Il se trouve que c'est assez souple et que s'il y a moyen, parce que par exemple le mémoire n'est pas suivi à Saint-Sébastien, et donc il y a moyen de le faire en 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, avec quelques arrangements, avec les stages notamment, etc. Et notamment au semestre 10, ce qui est important, c'est que le stage obligatoire doit se faire en Espagne. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi pour l'intégration dans le pays, c'est qu'on a un stage obligatoire là-bas. Pour ce qui nous a marqué en termes d'expérience pédagogique sur place, ça a été une des matières spécifiques qui a été le lieu de construction, qui consiste en fait à avoir des rendez-vous avec en fait, ça s'appelle des charlas, avec des professionnels qui viennent nous exposer leurs produits, certains matériaux innovants par exemple, ou des choses comme ça. Et on doit s'inscrire à un concours étudiant pour mettre en place ces produits et ces différents matériaux. Et donc c'est un concours étudiant avec à la fin un rendu. Donc là c'était sur d'anciennes sucreries, il me semble, à Grenade, et on devait faire un escape game à l'intérieur et donc concevoir toutes les différentes salles, les accès, etc. Et c'était organisé. C'est où en haut. Donc par Pladour, donc qui était du placo en l'occurrence. Et donc c'était là l'occasion de tester les différentes façons qu'on pouvait de mettre en œuvre leurs produits. Et donc c'était un concours très intéressant à faire parce qu'on a dû tout détailler jusqu'au moindre détail, savoir comment est-ce qu'on construisait avec les phases de chantier, les coûts, etc. Donc c'était assez poussé en termes de conception. Et voilà, c'est ce qu'on a retenu en fait de cette expérience pédagogique précise. Et voilà, pour le double cursus.